Hop. Alors, on va passer maintenant à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est-à-dire on est tous libres et on est tous avec les mêmes droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, mais le plus important ici, c'est que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. On va voir pourquoi après c'est important. Je rebascule. On va voir maintenant pourquoi je dis que le jeu de la démocratie était biaisé dès le départ. Moi, je suis tombé sur un discours d'un député qui s'appelait l'abbé CIS à l'époque, que je vais vous mettre à l'écran. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans ce discours? Démocratie et système représentatif, 1789. Alors, le plus important, c'est à peu près ce que j'ai surligné en jaune là, et encore plus important, en rouge. Donc le 7 septembre 1789. L'abbé Emmanuel Joseph CIS prononçait un discours majeur dans lequel il distinguait gouvernement démocratique, qu'il rejette. Donc déjà, ça commence bien, vous voyez que il rejette le gouvernement démocratique. C'est-à-dire que pour lui, la France ne peut pas être une démocratie, enfin, ne peut pas avoir un gouvernement démocratique. Donc, il distinguait gouvernement démocratique, qu'il rejette, et gouvernement représentatif. Donc déjà, il fait la différence entre les deux, et il dit que c'est pas la même chose. La démocratie, avant, dans sa tête, déjà, c'était gouvernement représentatif. Je continue. Les citoyens doivent renoncer à participer à l'élaboration des lois et nommer des représentants éclairés à leur place dont le mandat n'est pas impératif. C'est-à-dire, on y est encore aujourd'hui. Le mandat des élus, des gens, de nos représentants, qu'on élit, il n'est pas impératif. Ils ne sont pas tenus de faire ce que je vous disais tout à l'heure, ils ne sont pas tenus de respecter ce qu'ils disent. Donc, cette conception de la souveraineté est toujours celle qui prévaut aujourd'hui. Bref. Nous sommes donc forcés de ne voir dans la plus grande partie des hommes que des machines de travail. Cependant, je vais vous lire un petit peu la suite, cependant, vous ne pouvez pas refuser la qualité de citoyen et les droits du civisme à cette multitude sans instruction. C'est vrai qu'à l'époque, la France était en majorité paysanne, donc elle n'avait pas d'instruction. Qu'un travail forcé absorbe en entier. Déjà, vous voyez, ils savaient déjà qu'on était absorbé par le travail, qu'on avait que ça à faire et qu'on ne pouvait pas réfléchir à faire les lois. Puisqu'ils doivent obéir à la loi, tout comme vous, donc tout comme les députés, parce qu'ils s'adressent aux députés, ils doivent aussi, tout comme vous, concourir à l'affaire. Ce concours doit être égal. Il peut s'exercer de deux manières. Les citoyens peuvent donner leur confiance à quelques-uns d'entre eux. Sans aliéner leurs droits, ils en commentent l'exercice. C'est pour l'utilité commune qu'ils se nomment des représentations, donc des représentants, bien plus capables qu'eux-mêmes de reconnaître l'intérêt général et d'interpréter à cet égard leur propre volonté. L'autre manière d'exercer son droit à la formation de la loi est de concourir soi-même immédiatement à l'affaire. Ce concours immédiat est ce qui caractérise, écoutez bien, est ce qui caractérise la vraie démocratie. Donc, il le dit ici même, dès le début de l'Assemblée nationale en 1789, que c'est ça la véritable démocratie. Le concours média désigne le gouvernement représentatif. La différence entre ces deux systèmes politiques est énorme, et c'est lui qui le dit. Voilà. Donc vous voyez bien que dès le départ, les jeux étaient pipés. On va continuer son discours. Hop, je vous mets la suite. D'abord, la très grande pluralité de nos concitoyens n'a ni assez d'instruction, ni de loisirs pour vouloir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. Leur avis est donc de se nommer des représentants. Puisqu'il est évident que 5 à 6 millions de citoyens actifs, répartis sur 25 000 lieues carrés, ne peuvent point s'assembler, donc les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes immédiatement la loi. Vous voyez, il le dit déjà. Donc, ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. C'est-à-dire que, vu qu'on se nomme des représentants, on n'a pas de volonté particulière à imposer, à faire les lois nous-mêmes. Donc, je continue, toute influence, tout pouvoir leur appartiennent sur la personne de leur mandataire. Là, il dit que normalement, le pouvoir
du citoyen, maintenant il appartient à la personne du mandataire. Mais c'est tout. S'il dictait, donc là il parle des citoyens, si les citoyens dictaient des volontés, ce ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Donc vous voyez que déjà dans la tête de ces gens, c'était déjà pas une démocratie. Je vais continuer, on va voir la suite de son discours. Et je vais vous lire le dernier paragraphe, une partie du dernier paragraphe. Donc, il est donc incontestable que les députés sont à l'Assemblée nationale. Non pas pour y annoncer le vœu déjà formé de leurs commettants directs, mais pour y délibérer et y voter librement d'après leur avis actuel éclairé de toutes les lumières de l'Assemblée que l'Assemblée peut fournir à chacun. En gros, ça dit quoi? Ça dit qu'il est incontestable que les députés de l'Assemblée nationale ne sont pas là pour faire ce que les gens qui ont voté pour eux leur ont demandé de faire, mais pour délibérer et voter librement, c'est-à-dire ils font ce qu'ils veulent librement, d'après leur avis à eux. C'est-à-dire les députés font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont un avis éclairé comparé, on va dire, aux paysans illettrés qui majoritairement peuplaient la France avant. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je me le demande. Bref. Donc vous voyez que, est-ce qu'on est en démocratie? Pas vraiment. Pas vraiment. On est dans un gouvernement représentatif. Le terme démocratie, j'ai envie de dire qu'il est venu après. Ils savaient déjà que la démocratie, ce n'était pas ça. Démocratie et gouvernement représentatif, c'est pas la même chose. Ça a fusionné ensuite. Mais ce n'est pas la même chose. Donc, le système dans lequel on est aujourd'hui, ce n'est pas une démocratie. C'est un gouvernement représentatif. Les députés de 1789 avaient déjà ce fait en tête.